Avec tout ce qui se passe présentement dans le monde, en tant que politologue, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une certaine prise de conscience générale au niveau gouvernemental et des êtres humains sur Terre? Est-ce que vous croyez que cette crise va changer les choses à ces niveaux-là? Dans les lectures que je fais présentement, c'est qu'on dit toujours qu'il y a un avant et un après COVID-19. On voit bien que toutes les sociétés sont bouleversées. Cet événement-là de santé est planétaire. Alors, tout le monde est touché à différents niveaux. Alors, du macro, du niveau macro au niveau micro, hein, on le voit très, très bien au niveau des gouvernements, de nos institutions, mais au niveau local, on le voit très bien, et au niveau professionnel, mais au niveau personnel, au niveau familial. Donc, tout le monde est touché. Et ça, je vois beaucoup d'analystes qui parlent d'un avant COVID, un avant Corona et un après coronavirus. On verra bien. Et il y avait déjà dans la société quand même, il y avait toujours des débats entre deux franges ou entre différents groupes de pression. Dans la population, c'est pas homogène. Hein? Il y a des gens qui sont plus traditionnalistes que d'autres, des gens qui sont plus qui recherchent au contraire l'innovation, la création, tirer la société vers l'avant, d'autres qui cherchent davantage parce qu'on demeure dans les rôles traditionnels, veut pas, mais ça, dans ce qu'on voyait avec le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire on est quand même dans une société libérale au sens économique du terme, là, où on voyait qu'il y avait des critères d'efficience, d'efficacité, de rentabilité qui gouvernaient pas mal l'organisation de la société. Donc, alors qu'il y a d'autres groupes, d'autres personnes au plan individuel qui souhaitaient revenir à un rythme plus humain, je dirais. Donc, peut-être que ce qui nous arrive, hein, c'est que, c'est comme on dit, des fois, la nature reprend ses doigts. Et ça nous permet un long temps de réflexion, je dirais, où il y a des gens qui... on est obligé de se réhabituer à toutes sortes de choses, de s'habituer à toutes sortes de façons de faire, de travailler, etc. Il y a des rythmes nouveaux qui vont s'installer. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'on ne pourra pas revenir comme avant. On verra. Moi, je n'ai pas de lunettes pour l'avenir, mais je vois bien qu'il y a des gens qui sont heureux de voir que ça nous permet de prendre un temps de réflexion pour peut-être revenir vers un équilibre entre les différentes sphères de nos vies, qu'elles soient privées, publiques, familiales, etc. On va vivre comme une rupture, là, on appelle ça des ruptures épistémologiques, c'est qu'on change de paradigme. Hein? Alors, c'est pas juste au plan des connaissances, donc c'est dans nos vies. Et puis, les virus, ça fait des ravages. Hein. Autrefois, lorsqu'on n'avait pas la possibilité de voyager, la planète nous est ouverte maintenant, donc les virus voyagent. Alors, il va y avoir des changements par rapport à ça aussi, peut-être des craintes de voyager dans le futur ou d'autres précautions, il y aura d'autres choses, mais c'est certain qu'on a la chance, si on perd pas nos êtres chers, là, si justement on s'en ressort plus fort, mais on va... Oh, mon Dieu, c'est la planète entière qui s'instruit là, actuellement. Là. On vit tout le monde la même chose. Alors, espérons qu'on adopte les bonnes décisions, hein, puis les bonnes stratégies, qu'on revienne à des valeurs fortes de solidarité, d'être ensemble. On est tellement rendu loin au point sur le plan individuel, tellement rendu loin. Et là, c'est ça que ça crée. Là. On voit que la solidarité, on se relie, on se rattache ensemble. Même si on est séparés par des vitres ou par 2 mètres de distance, on sent que il va y avoir, ça crée des rapprochements d'une certaine façon. Alors, moi, je crois que le respect des autres, l'écoute des autres, qu'on sorte un peu de nos écrans, ça va nous faire du bien, que justement on lève les yeux de notre téléphone pour se regarder dans les yeux, puis lâcher l'écran. Je le souhaite vraiment et qu'on s'aime davantage. Là, on traverse ça ensemble. Est-ce que dans nos yeux, on va partager quelque chose ou un
rapprochement parce qu'on est très individualiste, puis j'en suis moi aussi, là. Je ne suis pas plus fine que les autres. Hein, c'est notre petit me, myself and I, ma petite famille, puis mes petits-enfants, puis mes affaires, ma mère, puis les amis, mais on verra, en tout cas. Je souhaite, moi, qu'il y ait des rapprochements de ce côté-là, que le collectif reprenne un peu sa place, hein, qu'il y ait un équilibre, parce que on était tellement dans le collectif pour en arriver à l'individualisme dans lequel on est. Ben, il y a eu des décennies, là, hein. Le collectif écrasait l'individu, le maltraitait même, alors que il y a eu, on dirait qu'il y a toujours un balancier. C'est comme si on ne pouvait pas faire évoluer les choses en même temps. C'est un ou l'autre. Alors là, on est passé du collectif, on est arrivé à l'individualisme pur, quasiment. Hein? Et qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est cette pandémie fait en sorte qu'on retrouve le sens du collectif? Il y a un retour du pendule, du balancier, peut-être vers un certain équilibre. Puis c'est au niveau planétaire, mais on n'est pas tout à la même place au niveau planétaire, au plan culturel. Par contre, là, il y a un dénominateur commun qui s'appelle coronavirus. Ça, c'est partout pareil pour tout le monde. Comment on va sortir de ça? Je ne sais pas, moi aussi, je réfléchis à ça. Je souhaiterais qu'il y ait des rapprochements, qu'on soit plus solidaire, qu'on soit plus humain. Les critères d'efficience, d'efficacité, les critères gestionnaires, durs et purs, toujours en fonction des budgets aussi, des contraintes budgétaires qui sont là, ça s'explique. On a fait des choix aussi, une société de consommation. Hein? Ben, derrière ça, il y a toute notre industrialisation. Ce sont des choix qu'on a faits aussi, là. On est responsable de nos choix. Alors, mais évidemment, c'est comme tout, là. Une fois qu'on est engagé sur une voie, jusqu'où ça va aller, là? Alors, oups, là, on vient de frapper un mur, puis c'est la nature qui nous rappelle. Pendant ce temps-là, la nature, elle respire mieux aussi. Hein? Vous le voyez comme moi, moins de pollution. Il y a des gens qui voient le ciel à New York, ils ne l'avaient pas vu depuis longtemps. En Chine, c'est pareil. Donc, quelle leçon on va tirer de tout ça? Moi aussi, je suis comme vous, je me pose des questions. J'espère que ce sera pour le mieux. C'est tout drôle de voir tout à coup les gens s'intéresser à la politique. Oui. Fiers des politiciens qui nous représentent. Oui. C'est du jamais vu, là. Donc, oui. Je ne sais pas si l'avenir des politiciens en sera changé à tout jamais. On ne sait pas. Effectivement, il y a un avant et un après. Hein? Et dans l'après, cet épisode-là, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Hein? Donc, on ignore, mais il y aura certainement des changements. De quelle nature, à quel niveau, à quel degré. Je pense qu'on ne vivra peut-être plus de la même façon. On verra bien. Alors, mais moi, je suis très confiante. J'espère juste que je pense beaucoup aux personnes âgées, évidemment. J'ai ma mère qui a quand même 89 ans, qui est en résidence. Donc, on voit un peu, genre, on suit les nouvelles, hein, tout le monde, et puis on voit ce qui se passe actuellement. Donc, ça, j'ai vraiment une pensée pour les personnes âgées. Pardon. Bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. C'est très apprécié. Je vous sens émotive. Oui, bien, on l'est tous. Je pense qu'il n'y a personne qui est insensible à ce qui se passe présentement. On veut nous protéger, on veut se faire protéger, on veut protéger les gens qu'on aime. Donc, peut-être qu'on pourrait conclure cette entrevue en rappelant aux gens l'importance d'écouter les directives de notre premier ministre. Il est là, il a été élu, puis il fait ses preuves présentement. Donc, on a tout intérêt à écouter les consignes pour protéger les siens. Absolument, Madame Picard. C'est le mot de la fin et c'est votre mot de la fin. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous.